Bon, toujours ici sur Rotterdam, avec une belle petite vue sur le port. Sauf que ce matin, il pleut. Alors là, a priori, ça vient de s'arrêter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'aperçois un peu le soleil, ou en tout cas de la lumière un peu au loin, là, en... juste en dessous des nuages. Mais bref, le programme, du coup, a un peu changé, puisque j'ai pas trop envie de sortir avec une pluie aussi importante. Donc là, je vais juste rester ici ce matin pour faire un peu de montage au chaud et au calme aussi, puisque je suis tout seul. Mon hôte Ronald est parti travailler. Et ensuite, cet après-midi, normalement, a priori, ça devrait s'améliorer. Mais bon, même s'il pleut, c'est pas très grave. Je vais aller me balader donc de l'autre côté. Je prendrai le tunnel et j'irai de l'autre côté. Et pour la suite, pour les prochains jours, normalement, je devais partir demain pour La Haye, mais du coup, j'ai décalé à lundi et je vais rester 3 jours de plus ici à Rotterdam. Alors en soi, c'est pas pour rester à Rotterdam, mais c'est plutôt pour faire les villes aux alentours de Rotterdam. Voilà, je vais prendre un peu plus de temps ici. J'ai découvert ce quartier. Le prochain coach surfing, puisque je change de coach surfing demain, est juste à côté aussi, à 10 minutes. Donc c'est parfait, je vais rester là 3 jours de plus pour faire un peu plus les environs de Rotterdam. Et puis ensuite, direction La Haye pour quelques jours également. J'ai déjà un coach surfing à partir de lundi. Bon, ça y est, on est l'après-midi, il est à peu près 14h30 là, et je viens de sortir de l'appartement pour me diriger de l'autre côté de Rotterdam. Alors, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Des rafales, je ne sais pas à combien, mais ça. Et le programme, c'est d'aller prendre le tunnel pour vélo et piétons, et ensuite se retrouver de l'autre côté, Charleroi. Alors ici, ils disent Charlau, mais en français pur, c'est Charleroi. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Après, on a un temps correct, un petit soleil, pas trop de nuages, pas très chaud, il y a un peu de vent, mais bon, tant qu'il pleut pas, c'est toujours mieux pour se balader, donc c'est parti. Bon, là je suis, ça y est, dans le Maas Tunnel. Donc c'est le tunnel qui passe sous le grand cours d'eau de Rotterdam, qui en français s'appelle la Nouvelle Meuse. Et donc en fait c'est un tunnel qui a été prévu pour les piétons en bas, pour les vélos juste au-dessus, évidemment juste au-dessus, donc il y a l'eau. Et il y a un autre pont aussi, un autre tunnel, pardon, qui a été construit spécialement pour les voitures. Mais il y a également plusieurs ponts pour se rendre de l'autre côté. Mais celui-ci est assez historique puisque ça fait très longtemps qu'il existe et il est assez historique pour Rotterdam. Bon, alors par contre, faut vraiment pas être pressé et faut pas être pas claustrophobe, mais faut pas ne pas aimer les endroits un peu confinés où t'as pas forcément beaucoup de portes de sortie parce que je sais pas combien ça fait de kilomètres, mais bon, si tu regardes un peu derrière moi, tu vois pas le bout, et si tu regardes derrière moi, tu vois pas le bout non plus. Donc franchement, c'est quand même assez grand comme tunnel. Tu dois marcher, je pense, au moins ouais, 7-8 minutes pour faire de bout en bout le tunnel. Vous voyez, j'ai pris l'entrée qui est juste là, juste ici. Et j'ai longé tout ça jusqu'à arriver à l'autre côté. Bon, ça y est, je suis donc de l'autre côté, je suis dans Charleroi, ou en français Charleroi. C'est un quartier qui est donc de l'autre côté de Rotterdam. Et je vais me balader pendant toute l'après-midi dans ce coin. Alors pas juste dans ce quartier, dans tous les quartiers de cette partie de Rotterdam. On va voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire pendant cet après-midi. Je vais pas pouvoir tout faire, je pense, puisque c'est assez grand.
Là, j'arrive dans un grand parc que j'ai repéré sur les maps et on en a parlé en plus avec Ronald, la personne qui m'héberge. Donc je vais faire un petit tour dedans. A priori, c'est vraiment grand. Je sais pas trop combien de temps je vais y rester. Et ensuite, je vais repartir vers la gauche et vers l'ouest, donc pour repartir dans le centre de cette partie de Rotterdam. Et a priori, dans ce parc qui est vraiment énorme, il y a encore une ferme derrière, une ferme pédagogique. Alors c'est assez drôle hein, ici, puisque dans quasiment tous les parcs que j'ai fait pour l'instant, que ce soit à Rotterdam, mais que ce soit aussi dans les villes avant, il y a toujours une petite ferme pédagogique dans les parcs, avec des animaux, des ânes, des coqs, des poules, des moutons, parfois des cochons même. C'est assez drôle, je ne sais pas trop pourquoi. Ça doit être une tradition, ça doit être dans la culture. Bon, ici pour l'information, on est dans le Zuiderpark, en bon français que je suis. Et ici, ça doit se prononcer Zuider, je pense, Zuiderpark. Et c'est vraiment énorme, ça fait je ne sais combien de kilomètres. Et c'est juste énorme, il y a une piste cyclable ici, une voie piétonne. Et puis le parc est traversé par des routes parfois. Donc c'est vraiment presque un poumon vert pour Rotterdam, même si c'est de l'autre côté du centre de Rotterdam. Ça reste un énorme espace vert et presque une forêt. Hein. Bon, cette fois j'ai mis la capuche, mais pas parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il pleut. C'est véridique, il pleut bien là maintenant. Et je n'ai pas pris ma cape de pluie, c'est vraiment super, bon c'est pas grave. Normalement tout ce que j'ai est imperméable, mais bon avec la cape de pluie c'est toujours plus sûr, surtout pour mon sac et le matériel qu'il y a dedans. Mais je vais essayer de trouver un petit abri là pour me mettre au chaud et au sec avant que je ne sois complètement trempé, car là il commence à vraiment bien pleuvoir. Bon, c'est fun parce que quand je suis arrivé le premier jour à Rotterdam, j'ai donc pris le métro depuis Schiklonis, alors je sais pas comment ça se prononce, et j'ai repéré cette fresque. Je me suis dit tiens, faudrait que je revienne pour la filmer. Et ben voilà, j'y suis complètement par hasard, bien évidemment. Je ne m'attendais pas du tout à revenir par ici, mais c'est cool. Et puis juste ici, c'est une grande salle de congrès, de spectacle a priori, de salle d'exposition. Un peu comme Porte de Versailles à Paris. Je suis arrêté dans un petit supermarché là pour acheter une petite salade de fruits, histoire d'avoir un goûter. Puisque là, je ne sais pas trop combien de temps j'ai encore à faire, mais là, je vais repartir de toute façon vers le centre de Rotterdam, mais je ne suis pas forcément très proche. Donc on va voir tout ça. Bon, concrètement, c'est un endroit assez sympa, hein. Tu vois vraiment la vie de Rotterdam, de ce quartier de Rotterdam, la vie locale, et c'est ce que je recherche pendant ce voyage, d'aller chercher vraiment les endroits hors sentier touristique et d'aller comprendre un peu mieux la vie des gens ici, sur place. Donc là, en l'occurrence, il n'y a aucun touriste, évidemment. Il y a d'ailleurs très peu de touristes hein, qui passent soit par le tunnel, soit par les ponts, pour ensuite aller de ce côté-là de Rotterdam. C'est assez sympa, c'est calme, c'est beaucoup plus calme que le centre, ça c'est clair et net. Donc voilà, je suis content de l'avoir fait. C'est pas transcendant, on va pas se mentir. Mais bon, ça reste un endroit sympathique à faire. Bon, a priori, je suis arrivé sur la grande place de ce quartier avec un petit parc
si petit que ça, mais un parc qui est à côté là. Et je vois le pont blanc, je ne me rappelle plus du nom, juste en face de moi. C'est là où je me dirige pour ensuite repasser vers le centre de Rotterdam. Et puis ensuite, je vais rentrer tranquillement à l'appartement pour me souffler un peu parce que j'ai quand même bien marché aujourd'hui, hein. Bon, juste avant de prendre le pont, là, je suis vraiment juste à côté, mais je veux faire un petit détour. Ici, c'est en gros une mini... c'est pas une île, puisque c'est rattaché à cette partie de Rotterdam, mais ça va jusqu'au bord, justement, de la Nouvelle Meuse, donc le cours d'eau qui passe à Rotterdam. Et a priori, on a une très belle vue sur toutes les grandes tours et les gratte-ciel. C'est pas vraiment que des gratte-ciel, mais bref, les grandes tours et les grands buildings de Rotterdam. Donc j'ai quand même envie d'y aller pour voir la vue et voir un petit peu ce que c'est. Bon, c'est pas très long normalement, donc ça devrait le faire. Et puis ensuite, direction le pont pour de bon. Bon, c'est vraiment très sympa ici, hein, très très calme. C'est un peu un autre quartier, un autre Rotterdam que je découvre là aujourd'hui de ce côté de la Nouvelle Meuse et notamment sur ce petit îlot. C'est vraiment très très calme, très très sympa. Je pense que c'est à ses côtés aussi, puisqu'évidemment tu es très proche de Rotterdam, mais en même temps assez éloigné pour ne pas avoir tous les inconvénients de la grande ville qu'est Rotterdam. Et alors ça, tous les petits bateaux jaunes là qui vont à toute allure sur l'eau là, il y en a vraiment beaucoup. C'est tout simplement des taxis sur l'eau. Donc c'est une grosse flotte de petits bateaux qui t'emmènent d'un point A à un point B en passant par l'eau, et c'est beaucoup plus rapide pour notamment passer d'une rive à l'autre, ou même de faire est-ouest. Bon, en vrai, moi, là où je dois aller ce soir, c'est juste là. L'appartement, il est juste là-bas. Sauf que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de pont entre les deux rives, sauf les deux là-bas, donc le blanc et le rouge. Et moi, je vais prendre le blanc parce que c'est celui qui est le plus proche de là où je suis actuellement. Mais moi, je dois aller là-bas, donc ça veut dire qu'il faut que je remarche tout le long ici, que je prenne le pont et que je revienne par là. Donc on n'a pas encore fini, hein. T'es avec moi encore pendant quelques dizaines de minutes aujourd'hui. En vrai, il y a un ferry, mais bon, je préfère marcher, c'est plus sympa, il fait beau, il y a du soleil en plus. Donc je vais profiter de ce sunset, de ce coucher de soleil, ce soir qui s'annonce pas mal. Bon, et alors là, juste derrière moi avec le tour, c'est justement la petite zone. Là, moi, je suis dans le gros îlot. Ça, c'est le petit îlot qui relie les deux, justement, avec le grand pont blanc que l'on voit depuis pas mal de temps maintenant à Rotterdam. Donc ensuite, je dois repartir par là. Il y a un pont qui relie les deux. Je vais sur la petite zone et ensuite, je prends le grand pont pour retourner dans Rotterdam Centre.
Vous voyez tous les petits ponts jaunes comme ça, c'est justement les ponts qui sont réservés aux taxis, ils appellent ça les water taxis. Bon les gars, faut que je vous avoue un truc, je suis en train de commencer à aimer Rotterdam. Bon, c'est vrai que le centre-ville de Rotterdam, il n'est pas assez incroyable en réalité, puisque c'est que des grandes tours, et quand tu es à l'intérieur, c'est pas terrible. Mais quand tu prends un peu de distance avec ça, notamment avec le vieux quartier où je suis logé là depuis quelques jours, et où je vais rester d'ailleurs encore un peu, et quand tu prends justement un peu de distance vis-à-vis de toutes ces grandes tours et de ces buildings en allant sur ces petits îlots, ça devient beaucoup plus sympathique, beaucoup plus calme, et beaucoup plus joli aussi. Donc je commence à apprécier Rotterdam. Bon là je viens de sortir d'un quartier super sympa où il y a plein de bars, où ça vit vraiment à fond. En fait c'est le quartier de Rotterdam qui vit à fond et j'étais jamais venu jusqu'ici. Alors j'étais déjà venu jusque là et j'avais tourné à droite notamment hier pour courir. Mais en tout cas je reviendrai dans les prochains jours dans ce quartier pour boire une bière notamment.